Peut-on être scientifique et croyant? Certaines personnes, pour décrédibiliser la foi, citent des statistiques révélant le soi-disant faible pourcentage des scientifiques qui croient en Dieu. Plusieurs études ont été faites sur ce sujet et je vous mets des liens dans la description. Pour cette vidéo, je me base sur l'étude Religion Among Scientists in International Context, A New Study of Scientists in 8 Regions d'Helen Howard Eklund qui a été réalisée en 2016. Mais avant de présenter quelques chiffres et de faire quelques remarques, laissez-moi poser la question « Et alors? Est-ce que cela veut dire que Dieu n'existe pas? Est-ce que cela veut dire que si on est rationnel, alors on ne croit pas en Dieu ?» Attention aux conclusions hâtives. Par exemple, le sondage révèle que parmi les scientifiques français interrogés, seuls 30% sont des femmes. Que faut-il en conclure? Que si on est rationnel, alors on est un homme? Cela est absurde. Ou bien 81% des scientifiques français sont mariés ou en couple. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que si on est rationnel, alors il faut se mettre en couple? Attention à ne pas conclure à l'existence d'une relation de cause à effet en se basant sur des statistiques rapides. Ensuite, faisons quelques observations. D'abord, est-ce que la ligne qui désigne les scientifiques qui se considèrent au minimum légèrement religieux est à 0% dans tous les pays? Non. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité intrinsèque entre l'esprit scientifique et la foi. Il existe des scientifiques qui ont la foi. Il est donc faux de dire que si on est scientifique, alors on est athée. La proportion de scientifiques religieux est souvent plus faible que la proportion de croyants dans le reste de la population. Mais pas toujours. À Hong Kong et à Taïwan, c'est le contraire. La proportion de croyants est plus grande parmi les scientifiques. Il est faux de dire que la proportion de religieux est obligatoirement plus faible parmi les scientifiques. Alors, c'est intéressant de voir ce que les scientifiques eux-mêmes disent sur le rapport entre la science et la foi. La balance penche plutôt du côté de l'indépendance ou de la collaboration que du conflit. D'ailleurs, l'étude elle-même dit ceci: contrairement au récit omniprésent du conflit, qui suppose que la science et la religion sont intrinsèquement en tension l'une avec l'autre, il est frappant de constater qu'une majorité substantielle de physiciens et de biologistes, dans les 8 contextes régionaux étudiés, n'adhèrent pas à ce point de vue. Et surtout, à la question « La science m'a rendu beaucoup moins religieux », au minimum 22%, au maximum, 22% des réponses étaient oui. Cela signifie que dans 4/5 des cas, la science n'a pas rendu beaucoup moins religieux les scientifiques. Est-ce que dans ces 4/5, certains scientifiques sont même devenus plus religieux à cause de la science? Cela n'est pas dit, mais peut-on l'imaginer? En tout cas, nous sommes loin de l'idée que la science réduit forcément la foi. La science a diminué la foi que dans 1/5 des cas. Alors si on veut d'autres statistiques, on pourrait observer les prix Nobel. Baruch Abba Shalay répertorie tous les prix Nobel décernés entre 1901 et 2000 dans son livre paru en 2005. Et là, nous lisons que 65,4% des lauréats se considèrent comme chrétiens, toutes dénominations confondues. Si on regarde dans le détail et qu'on regarde toutes dénominations chrétiennes confondues, on peut remarquer que les chrétiens ont remporté 78,3% des prix Nobel de la paix, 72,5% des Nobel de chimie, 65,3% des Nobel de physique, 62
des Nobel de médecine, 54% des Nobel d'économie, 49,5% des Nobel de littérature. Et seulement 10,5% des prix Nobel ont été gagnés par les athées, les agnostiques et les libres penseurs. Conclusion. C'est donc un mythe qu'avoir un esprit scientifique est incompatible avec la foi. Nous avons vu dans aucun des pays étudiés le pourcentage de croyants parmi les scientifiques est 0%. Il y a toujours des croyants. Avoir la foi dans le Dieu de la Bible signifie que l'on reconnaît qu'il existe quelque chose au-delà de la matière. C'est reconnaître qu'il existe des choses qui sortent du champ de la science. Mais est-ce que parce que quelque chose sort du champ des sciences, alors cette chose n'existe pas ? La position qui consiste à dire que seul ce qui est appréhendable par la science existe est un présupposé qui peut être contesté. C'est une chose de dire la science se contente de trouver des causes naturelles aux phénomènes naturels, c'en est une autre de dire la science prouve qu'il n'existe que des causes naturelles. Le philosophe Alvin Plantinga critique l'argument qui consiste à dire que rien n'existe en dehors du champ de la science. Il écrit « Cet argument fait penser à l'ivrogne qui a perdu ses clés et qui insiste pour les chercher uniquement sous un réverbère au motif que la lumière y est meilleure. » Alors comprenez-moi bien, je ne cherche pas à dénigrer la science, au contraire, j'aime la science. J'ai d'abord fait des études de sciences, j'ai été prof de maths. La science est extrêmement précieuse pour décrire les phénomènes physiques. D'ailleurs, l'exercice même de la science suppose un ordre dans l'univers, que les phénomènes suivent des lois, et cela va bien, est très compatible avec un Dieu d'ordre, mais cela est une autre question. Si le Dieu de la Bible existe, nous pouvons voir ses traces, sa marque dans la création, de même qu'un tableau porte les traces, la marque de l'artiste. Mais ce n'est pas la seule manière dont il se révèle. Il a parlé à des prophètes et des apôtres et nous avons leurs écrits dans la Bible. Et surtout, il s'est fait connaître en personne, dans la personne de Jésus-Christ. Si nous voulons découvrir Dieu, nous pouvons regarder à la création premièrement, mais ne nous arrêtons pas à cela, regardons à sa meilleure révélation, la personne de Jésus.